Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Uvira, wabunge 21 wa jimbo la Kivu Kusini wanataka gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki ajihuzulu katika hali ya mvutano mkubwa wa kisiasa na taasisi. Huko Bukavu, AFC/M23 imewasilisha mwelekeo mpya unaolenga kubadilisha kilimo wakati wa warsha ya ngazi ya juu kuhusu maendeleo ya eneo hilo la jimbo la Kivu ya Kusini. Hujambo. Jijini Uvira, wabunge 21 wa jimbo la Kivu Kusini wanataka gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki ajihuzulu katika hali ya mvutano mkubwa wa kisiasa na taasisi. Wanalalamikia utawala wanaosema huna uwazi na wanaitaka hoja ya kutokuwa na imani dhidi ya serikali ya mkoa ikamilike. Ketia Rugamika. Uvira, wabunge 21 wa mkoa wa Kivu Kusini wamemtaka gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki ajiuzulu Jumanne tarehe 28 April mwaka wa 2026. Wanasema hali ya kisiasa na ya taasisi katika mkoa huo si nzuri tena, hivyo haimruhusu kuendelea na kazi yake kawaida. Wabunge hawa wamesema wamechukua uamuzi huu wakati tayari kuna hoja ya kutokuwa na imani dhidi ya serikali ya mkoa. Wabunge hao wanatoka vyama mbalimbali kama UDPS, UNC, ANC na AAP. Wanasema wanatumia haki yao ya kisheria kama wabunge. Wamepokea pia barua kutoka kwa naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani inayowaita viongozi wa mkoa kwenda Kinshasa, lakini wanasema hilo halizuii mchakato wa bunge kuendelea. Wabunge wanasema serikali ya mkoa inajaribu kuchelewesha mchakato huo kwa makusudi. Wanamtaka gavana ajiuzulu ili kuepusha migororo na kulinda amani ya jamii. Wanasema pia hatua hii ni muhimu kwa utulivu wa mkoa wa Kivu Kusini. Hali ya kisiasa katika mkoa huo bado ni tete, hasa baada ya Bukavu kuchukuliwa na kundi la AFC/M23 na taasisi za mkoa zikahamia Uvira. Wabunge hao pia wanalaumu serikali ya mkoa kwa usimamizi mbaya na tuhuma za ubadilifu wa mali za umma. Jimboni Kivu Kusini, harakati ya AFC/M23 imeonyesha mwelekeo mpya unaolenga kubadilisha kilimo kama nguzo ya maendeleo ya eneo. Mwelekeo huu umejadiliwa katika warsha ya ngazi ya juu iliyowaleta pamoja wadau wa eneo na viongozi wa harakati jijini Bukavu. L'effervescence est palpable dès l'entrée de la grande salle de l'auditorium de la femme ce mardi 28 avril 2026. Experts en agronomie, leaders de la société civile et autorités du mouvement révolutionnaire AFC/M23 se côtoient dans un environnement constructif. L'enjeu est détail, transformer les potentiels agricoles du site Kivu, souvent qualifiés de scandales géologiques et agricoles, en une réalité économique tangible. Sous l'impulsion du mouvement révolutionnaire AFC/M23, l'atmosphère n'est pas à la simple rhétorique, mais à la rigueur scientifique. L'atelier, organisé avec les réseaux des organisations non gouvernementales pour la sécurité alimentaire, marque un tournant. On ne pilote plus à vue, on s'appuie sur les données. Le silence s'est fait lorsque le vice-gouverneur en charge de l'économie, des finances et du développement, Mukiza Nzabine Chagadi, prend la parole au nom de l'exécutif. À ses côtés, les cadres du cabinet provincial affichent une mine sérieuse. La restitution de l'étude commandée tombe comme un couperet nécessaire. Sur les écrans des projections, les données détaillent les freins qui étranglent les producteurs locaux, l'enclavement des routes et des dessertes agricoles qui transforment les transports des récoltes en chemin de croix. Au-delà du diagnostic, c'est une véritable feuille de route qui a été dévoilée. Le mouvement révolutionnaire AFC/M23 est en fer de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, les trépieds de la résilience provinciale. Les axes prioritaires annoncés ont
ont fait vibrer la salle. Mécanisation de l'agriculture, fini la houe et les labeurs épuisants, place à l'encadrement technique renforcé. La révolution piscicole, exploiter les eaux du Kivu pour que les poissons ne soient plus un luxe, mais une base alimentaire accessible. Du soutien aux chaînes de valeur, transformées sur place pour créer de la richesse et des emplois pour les jeunes du Sud Kivu. L'un des moments forts de l'atelier fut l'interaction directe entre les acteurs de la société civile et l'exécutif provincial. Pas de la langue de bois, les questions sur le financement de petits producteurs ont trouvé des échos dans le programme économique présenté par les vice-gouverneurs. Un message clair est envoyé. L'action politique de l'AFSM 23 au Sud Kivu se mesurera désormais au panier de la ménagère et à la prospérité des paysans. En fondant sa stratégie sur une démarche rigoureuse et des données concrètes, le mouvement révolutionnaire AFSM 23 vient de poser la première pierre d'une muraille contre les dépendances alimentaires. D'abord, nous devons prendre conscience, on ne doit pas dépendre d'autres personnes, dépendre des ONG, dépendre de l'étranger, alors que nous avons tous les atouts possibles. Nous avons des terres, nous avons des techniciens, nous avons des intellectuels, nous avons aussi l'autorité de l'État. Alors à partir de là, c'est question que tout le monde soit sensibilisé pour le bien de notre province. Donc nous allons bientôt commencer à travailler. Sinon, le rapport a été très riche. Il y a eu un débat ouvert et nous pensons que ça va changer l'image de notre province du point de vue sécurité alimentaire et autres. Bukavu a parlé, le sol a été sondé, il ne reste plus qu'à semer des graines du changement. Jimboni Kivu Kaskazini, msimamizi wa eneo la Lubero Julien Katembo Ndalini alitembelea Jumatano tarehe 29 April Bunyantenge katika ziara yake ya ukaribu na wananchi. Alijadiliana na wakazi kuhusu changamoto za eneo na kukuza utawala wa karibu unaopendekezwa na AFC M23. Sema tunakia ongea na population ya Bunyantenge ni ile meme programu ya AFC M23 kusogelea raia, pouvoir ya proximite, tujue shida za raia. Ni kusema context ni vitu tatu tunaongelea: sécurité, vivre ensemble, kuishi pamoja na development. Hiyo ni tunaongea na population na tunakutana ya kwamba population kwanza inafurahia jeshi la FARDC na walinda. Tofauti inaonekana bwana journalist kati ya zamani wakati kulikuwa FARDC, wazalendo, FDL na leo uongozi wenyewe wanaishi na AFC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Tofauti inaonekana ni ya kabambi na population inafurahia. Na ile masito yenyewe ilikuwa kama jeshi inaweza toka iwaache yote, tumekwisha kuwafasiria population inakuwa na garanti na ile prise de confiance imeisha, sababu population ilikuwa na asilimasi kwa journalist. Mbunge wa taifa Obed Simisi amefikia bunge la taifa kuonya kuhusu hatari ya kugomewa kwa mitihani ya kitaifa itakayofanyika tarehe 4 Mei mwaka huu. Hatua hii inakuja baada ya wasiwasi uliotolewa na Sinyeko Nord Kivu 2 mjini Butembo kuhusu malipo ya walimu. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je prends la parole pour un fait d'actualité qui date d'ailleurs de la journée d'hier à province éducationnelle du Nord Kivu 2. Honorable Président, c'est par rapport au boycott de l'examen et de gymnastique session 2026, faute de la prise en charge de paiement total des indemnités de la session 2025 et de primes pour fonction spéciale par le syndicat des inspecteurs et agents de IPP Nord Kivu 2. Honorable Président, face à l'octroi discriminatoire de la prime pour fonction spéciale, au non-paiement délibéré de 51% des indemnités de la session 2025 et à l'incertitude de la prise en charge de la session 2026, jusqu'à ce jour non encore concrétisé, les inspecteurs et les agents de la province éducationnelle Nord Kivu 2
Ils sont en train de prévenir de la compromission actuelle du beau déroulement de la session à court prévue pour le 4 mai courant. Assurément, cette session crée plutôt un malaise profond dans le chef des intervenants lésés depuis l'année passée et entame considérablement la confiance des inspecteurs agents envers les engagements non honorés des autorités compétentes. Pour autant qu'en moins d'une semaine, aucune disposition financière effective n'a été observée. Il est évident que nous produisions une sonnette d'alarme, honorable président. Mjini Kinshasa, abiria wa shirika Air Congo wanaoelekea Gemena wameonyesha hasira leo asubuhi Kinshasa kutokana na kucheleweshwa kwa safari bila maelezo rasmi. Wanalamba ukosefu wa huduma kama malazi na chakula wakati wa kusubiri. On dirait de l'aéroport international d'Ndjili, les passagers de Air Congo sont débarqués, ils se sont fâchés. Madame Likamoni, on a fait 2 semaines ici. 2 semaines? Et qu'est-ce qui se passe? Pendant 2 semaines. Papa Balobini. On nous a dit que l'aéroport de Gemena, par l'aéroport, jusqu'aujourd'hui, ils sont débarqués, ils sont sur solution. Après ça, la dénotation, ils ont droit à la mission. Maman, il n'y a pas le même problème. Oui, 2 semaines qu'on sont billets. Voyage, ils ont un problème à piste. Ils ont billets à Air Congo. Tubaki Kinshasa, daktari bingwa wa magonjwa ya akili Daktari Emmanuel Epenge anaonya kuwa takriban 90% ya wakaazi wanakabiliwa na matatizo ya akili. Anasema msongo wa maisha ya mji ndiyo chanzo kikuu cha hali hiyo. Il est important de pouvoir savoir que en ce jour, la santé mentale occupe une place centrale dans la performance des agents et mandataires de l'État. Et il est important que ce capital cérébral soit mis en avant pour voir dans quelle mesure les missions, la performance, l'efficience de l'État est au rendez-vous grâce à un cerveau qui est réfléchi, lucide, à même de prendre des décisions de qualité basées sur des jugements. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui puissent contribuer à pouvoir augmenter la charge de stress qui peut toucher notre fonctionnement intellectuel. Lorsque nous avons des difficultés d'accès à l'eau, difficultés d'accès à l'électricité, les embouteillages, cela peut entraîner un stress important. Et un stress important qui n'est pas bien géré, à la longue, peut entraîner de difficultés dans le fonctionnement intellectuel et particulièrement dans la mémoire, qui peut être touchée et faire qu'avec le temps, ne prenons pas des décisions adéquates en fonction des différentes informations et situations complexes dans lesquelles nous pouvons être confrontés. Avez-vous des statistiques? Combien de personnes ont des problèmes de santé mentale, principalement ici à Kinshasa? Certaines études nous parlent déjà de près de 90% des personnes qui peuvent présenter un problème de santé mentale dans la population quinoise. Il est important de se faire dépister parce qu'une personne qui présente un trouble mental n'est pas toujours conscient que ses agissements, son comportement est lié au fait qu'il présente un trouble de santé mentale. Et lorsqu'il est dépisté, le professionnel de santé, particulièrement le médecin psychiatre, peut maintenant identifier quelles mesures mettre en place. Ça peut être des mesures non médicamenteuses à travers des conseils et aussi pour certains cas qui sont assez sévères, on peut donner des médicaments. Docteur, à quel moment faut-il s'inquiéter? Lorsqu'une personne a un problème de santé mentale, il est important que son entourage soit à même de pouvoir le reconnaître. Parce que, monsieur le journaliste, il peut arriver que vous avez un trouble de santé mentale, mais vous ne vous rendez pas compte de cela. C'est ainsi, une personne qui a un trouble de santé mentale, comment vous allez les remarquer? C'est lorsqu'il devient déjà un problème pour lui-même et pour toutes les personnes qui l'entourent.
Par exemple, vous remarquez qu'une personne qui avait cette tendance à être très joviale, calme, mais depuis un certain temps, il est très irritable. Il se fâche pour rien. Ou bien il a tendance à rester seul dans son coin, à s'isoler. Merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité. Merci. Waziri wa ajira na kazi Ferdinand Masamba wa Masamba ameagiza uchunguzi kufuatia malalamiko ya mateso na unyanyasaji katika kampuni ya GCA. Mfanyakazi Mwamba Bisika Bibi alipokelewa Kinshasa baada ya video yake kusambaa mtandaoni. J'avais un problème privé avec une collègue qui avait diffamé contre moi. Oui. La même fille m'a remplacée dans l'autre département là où j'étais. C'est elle qui était venue, mais après j'ai découvert qu'il y avait quelque chose monté contre moi. Quand je l'ai su, j'ai porté plainte. Oui. Et les invitations sont parvenues à la société. Ils ont même comparu. Mais le jour de la confrontation, c'est le jour que la dame est allée chez le boss lui dire qu'elle a été interpellée au parquet. Et le boss est venu me voir pour me dire, il me donne deux possibilités, ou je retire la plainte ou je démissionne. Je me suis dit, je suis quand même une femme, je n'ai que le travail, je n'ai que Dieu, mes enfants et le travail parce que je suis une maman célibataire. Et c'est l'idée venue de faire la vidéo. Comme j'avais déjà dénoncé le fait de mauvais traitement. Et tu avais écrit officiellement? Oui. Tu avais saisi quel service? Genre et famille, ministre du ministère du Travail. La lettre était adressée à qui? En fait, j'avais dénoncé à l'employeur et j'avais mis tous les ministères en copie. Oui. Ah, c'est pas une lettre qui a été adressée à un ministère. Non, non. Ok. Et jusque-là, l'employeur ne vous a pas... Non. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez être établi dans quel droit? Je n'arriverai plus à continuer parce que j'ai la peur et que parce que j'ai mes enfants là. Chez nous, quand tu as un problème, excusez-moi, quand tu as un problème, on licencie même les enfants. Est-ce qu'on t'avait payé de compte final? Non, non. Ils ont juste suspendu, ils m'ont juste suspendu depuis. Tu as fait combien de temps là-bas comme agent? 14 ans. 14 ans? Oui. Ah, ok. Merci. Je pense que nous, comme ministère de l'Emploi et du Travail, oui. Moi, je vais instruire juste les services de l'inspection du travail. Merci, ministre. Merci. Alors, on va vous orienter là-bas pour qu'on puisse établir une enquête avec l'employeur. Merci. Et voir combien de jours, combien d'années que vous avez presté là-bas. Merci. Et aussi vous remettre dans vos droits. Merci. On ne veut pas voir quelqu'un qui a travaillé, après travail, il devient nul. Merci. Non, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé, après travail, il peut investir dans autre chose. Pour c'est un peu de subvenir aux besoins des enfants et de la famille. Mpendwa mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, pamoja na habari hiyo toka Kinshasa, tunakumbusha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tushukuru kwa kufuata mwanzo hadi mwisho. Kesho kwa habari zingine.